Bienvenue dans cette nouvelle émission qu'on vous propose avec Beck Benzen. Je m'appelle Stevie et je vais vous accompagner dans ce petit tour de l'actualité en termes de communication. En effet, ce programme n'a pas pour but de traiter l'actualité. Il sert avant tout à donner un point de vue différent sur la communication dans notre quotidien. On compte diffuser ce programme tous les dimanches vers 18h, donc mettez cette date sur votre agenda. Mais sans plus tarder, commençons notre premier épisode. Les thématiques que nous allons aborder cette semaine sont l'idée selon laquelle la langue s'appauvrit, la culture de la peur autour de l'épidémie du coronavirus, une mauvaise gestion de la publicité de la nouvelle chaîne de streaming Le Live, la cérémonie des Oscars, et enfin l'évolution de la communication de Joaquin Phoenix à travers ces différentes cérémonies. News numéro 1. Il est de plus en plus difficile d'exprimer ses idées à notre époque. La subtilité semble disparaître au profit des phrases de plus en plus clivantes. Lorsque je te dis ça, tu ne comprends pas forcément où je veux en venir. Fini les jolies tournures, nous aimons le bon mot au bon moment et qu'il fasse mouche. On ne t'emmène pas dans un long plaidoyer pour te convaincre. Il faut surtout attirer ton attention le plus rapidement possible et te faire réagir. Cyrus North, un créateur de YouTube, a participé malgré lui à ce questionnement. En déterrant la plus ancienne voix enregistrée de France, son constat est édifiant. On est arrivé à une époque où la subtilité de la langue change. Un propos appuyé quelques jours après par un professeur qui officie sur Twitter sous le pseudonyme de Monsieur Prof dans une tribune des plus intéressantes que je vous laisse découvrir dans la description. Notre avis chez Beck Benzen, c'est que souvent en matière de communication, on se rend compte que le visuel est quasiment le plus important pour accrocher les gens. La langue ne devient plus qu'un accessoire de plus pour faire passer ses idées. Et vu qu'on veut toujours toucher de façon extrême, il ne sert à rien de nuancer son propos comme à l'époque. Est-ce la raison de cette perte de nuance dans notre société ? En tout cas, c'est un début de réponse. C'est d'ailleurs le débat de la semaine qu'on aimerait vous proposer dans les commentaires. Trouvez-vous que la langue française s'appauvrit de nos jours ? L'année 2019 a laissé le monde avec un cadeau empoisonné. Le coronavirus est sur toutes les bouches en 2020. La surmédiatisation de ce virus et la peur instaurée par celle-ci dans les médias a eu des répercussions terribles. Des remarques racistes aux embargos de certaines marchandises et en passant par le retrait de fonds dans des capitaux asiatiques, il est dingue de voir comment ce sentiment de panique a atteint toutes les sphères de notre quotidien. Il serait facile de critiquer la médiatisation à outrance, mais il est difficile de trouver une solution efficace à celle-ci, en tout cas moi je ne l'ai pas. C'est une réalité, en transformant l'information en une expérience sensationnelle, les chaînes d'infos ont franchi un cap qui est clairement dérangeant. Mais sans ce sensationnel, est-ce que nous ferions attention à ces mêmes informations ? À cela, on peut rajouter la désinformation des réseaux sociaux et l'escalade de l'émotionnel pour faire passer nos idées les plus invraisemblables. Il est de plus en plus compliqué de s'informer à notre époque. L'abondance n'a pas toujours du bon. News 3. Sur le papier, l'idée avait l'air géniale. Et pourtant, le projet cross-platform de streaming Le Live a vu le jour il y a quelques semaines sur YouTube, Facebook, Dailymotion, Twitch et Mixer. J'aimerais revenir avant tout sur la communication autour du projet. L'un des pièges dans lequel Le Live est tombé est de ne pas avoir tenu compte des différences entre les communautés et les réseaux. On ne consomme pas de la même façon sur Facebook, YouTube ou Twitch. YouTube a des programmes plus qualitatifs dans un temps bien défini. Facebook a un format très court qu'on partage entre amis. Sur Twitch, des programmes de streaming sont plutôt longs et sont portés par une figure forte. Chacun retrouve sur Internet le média qui le correspond, selon ce qu'il veut. Proposer le même format sur plusieurs plateformes peut s'avérer compliqué. On ne peut pas imposer une émission en se plaçant comme les meilleurs sans d'abord prouver sa confiance. C'est quelque chose qu'on doit construire avec le temps. En communication, analyser son environnement est une étape primordiale. On ne peut pas venir dans sa niche et imposer sa vision. Il faut s'adapter, puis emmener son public vers son univers.
En tout cas, on espère qu'ils vont pouvoir construire leur communauté de la meilleure façon et avoir des jours radieux dans l'avenir. News numéro 4. On passe à notre prochaine actu avec une cérémonie qui a été très positive. Je parle évidemment de la cérémonie des Oscars qui a su récompenser le film coréen Parasite de Bong Joon-ho. Si on ne compte pas The Artist, qui était un film en l'hommage du cinéma américain, c'est la première fois qu'un film étranger gagne l'Oscar du meilleur film depuis 1929, soit 92 ans. C'est un message fort qu'envoie la cérémonie à travers cette distinction, en montrant qu'une cérémonie américaine peut regarder les films étrangers et même les faire gagner dû à leur qualité. En communication, il est toujours important de savoir que nos actions, aussi anodines soient-elles pour nous, ont toujours des répercussions et un message auquel on ne pense pas forcément. Ceci en est le parfait exemple. News numéro 5. On finit avec un acteur qui a appris de ses erreurs en quelques mois. Je parle évidemment de l'acteur Joaquin Phoenix, interprète du Joker dans le film éponyme de Todd Phillips, qui après avoir été censuré pendant les Golden Globes et avoir lancé la polémique sur son discours inapproprié rempli de F-word, a réitéré l'exercice en y mettant les formes, ce qui a permis de mieux apprécier son engagement politique et son engagement surtout pour la planète. La leçon à retirer de tout ça, il ne suffit pas de choquer pour pouvoir toucher les gens. On peut juste parler avec émotion, tout en faisant attention à ses paroles. Ce petit tour de l'actualité proposé par Beck Benzen est maintenant terminé. Je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour discuter de tout ce dont on a parlé aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.